Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble la modification Scourge of the Ghyran pour Daughter of Cain. Donc Daughter of Cain, c'est une armée qui malheureusement a beaucoup de problèmes car vous êtes basé sur un empilement de buffs. Quand vos buffs passent, vos unités moyennes deviennent ok tiers. Quand elles ne passent pas, c'est pas le cas. Et bien sûr, Morathi Cain est la colonne vertébrale de ça, mais vous avez beaucoup d'armées qui ont des outils pour lutter contre. Et donc l'armée a un peu de mal à briller. Sans compter que les serpents de tir sont vraiment mauvais et beaucoup d'unités dans le BT à ce défaut que voilà, faut attendre, faut que les buffs soient là. Quand la prière passe pas, le sort passe pas, c'est un peu compliqué. On va regarder ensemble du coup qu'est-ce que nous avons. Deux sous-factions, un nouveau domaine de prière et deux War Scrolls modifiés. Alors, pour les War Scrolls, Crétusa, j'étais quasiment sûr que ça serait elle parce que son War Scroll actuellement est horrible. Par contre, le Blood Shrine est un War Scroll moyen tiers et là, il est un peu mieux donc on va regarder ça. J'aurais préféré peut-être une autre unité. Petit reproche aujourd'hui, c'est vrai que toutes les hubs qu'on va avoir, c'est basé que sur les elfes infanterie, donc les Witch Elves, les Sister Sutter, toutes ces choses-là. Intéressant parce que ce ne sont pas les unités les plus fortes du BT. Cependant, ça va vous demander d'en jouer plein et personne n'a envie de jouer plein. On aurait peut-être aimé des buffs pour les serpents, des buffs pour les witch. Bon, c'est la vie. En tout cas, qu'est-ce que nous avons? La première, c'est une sous-faction qui vous dit que vous allez pouvoir réanimer D3 slime modèles pour chaque unité d'elfe infanterie en fin de tour. Donc très bien, si vous jouez du MSU, si vous jouez des gros packs, si votre pack se fait pas wipe en une fois, vous allez pouvoir monter des 3. Bon, principalement, ça se fait wipe en une fois, donc je suis pas convaincu qu'on arrive, entre guillemets, à avoir quelque chose de très très résilient, mais pourquoi pas. La deuxième, Arena Vétéran, est assez intéressante. Elle vous dit que pour le reste de cette phase, quand une Friendly Daughter of Cain Elf Infantry a fait une Fight Ability, vous gagnez une Ward à 5. Donc toujours intéressant de combattre et d'avoir une Ward à 5. Cependant, vos unités sont très fragiles. Souvent, si vous avez frappé avec les unités d'Author of Cain, c'est que vous avez lavé le truc. Si vous n'avez pas lavé le truc, je suis pas sûr que ça soit la Ward à 5 qui vous sauve plus que ça. Les deux sont intéressantes. Je pense que je préférais toujours celle qui vous permet de faire un peeling et des 3 blessures mortelles. Mais en tout cas, réanimer des 3 Witch Elves sous certaines conditions, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des opportunités nouvelles que nous n'avions pas dans l'index, donc intéressant. Le Prayer Lord, je le trouve intéressant aussi. Pourquoi? Parce que les prières sont basées sur du 3, sauf Execution of Murder, qui est sur du 4, donc elles sont accessibles. Vous avez vos prêtresses à pied qui peuvent, on va dire, le faire correctement. Et si vous êtes sur le Shrine, ça devient des prières à 2+, donc c'est plutôt facile. La première vous dit de prendre une unité Daughter of Cain, Elf, Infanterie entièrement à 12, donc toujours pareil, Witch Elf, Sister, tout ça. Votre cible va pouvoir bouger jusqu'à 6 de mouvement. Vous pouvez traverser les combats de range ennemis, mais vous ne pouvez pas finir en combat. Alors, on aime beaucoup dans l'idée ces règles-là, cependant, le fait de ne pas pouvoir finir en combat, c'est un peu compliqué. Vous avez minimum 10 modèles, 20 quand c'est renforcé, même si vous avez des petits socles, il faut passer au travers des zones d'engagement. Bon, c'est un peu la merde. On va plutôt se dire qu'on a un mouvement de 6, point barre. Et si jamais vous faites une Shunting Rock de 8+, vous pourrez prendre une deuxième unité. En état, on se dit 8+, c'est toujours dur en Daughter of Cain, mais on va voir que Crétusa a été bien buff aux hormones, et du coup, le tout, on va dire, ça lui est dédié. Hein. Donc voilà, c'est une prière illimitée, donc du mouvement Daughter of Cain. Et est-ce que c'est ce qui nous manquait avec le sort illimité de course et charge? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bon à prendre. La deuxième, Scatter Scale, 3+ aussi, donc on est très content. Vous choisissez une unité d'Author of Cain, Infanterie Elf, donc toujours pareil, qui est entièrement à 6. Et donc l'unité que vous allez choisir, elle aura -1 pour être blessée. -1 pour être blessé, c'est très bien. Vous avez des unités, notamment les Sisters avec les fouets et le bouclier, qui font -1 touche, donc basé sur elle, ça fait -1 touche, -1 blesse, ça commence à être intéressant. Et si jamais vous faites crit de votre une à 8+, ce sont toutes les unités d'Author of Cain Elf Infanterie qui sont entièrement à 12 de celle-ci qui auront ce -1 blesse. Donc on peut voir, c'est à peu près la cloche d'Author of Cain, quoi, le point là, qui fait à peu près ça. Bon, celle-ci bouge. Je ne sais pas si on ira chercher le 8+, en tout cas, juste le 3+, ça peut être intéressant, ne serait-ce que sur Indestar, voilà. Dans l'idée, si vous êtes en Arena vétéran, vous jouez un gros pack de 20 Witch Elf avec paire
paire de dual blade, que vous avez pu passer bien sûr votre prière moins un bless. Bon, bah, c'est intéressant de se dire que vous allez frapper, gagner une ward à 5, bien sûr être en moins un bless, et pourquoi pas, si vous avez payé votre PC, pouvoir fight 2 fois, prendre le plus un touche, vous en foutez complètement parce que vous avez une save à 6, donc ça ne changera pas grand-chose dans la nouvelle session. Donc intéressant en tout cas ces bonus-là. Et la quatrième, donc qui se lance sur du 4, qui est plus difficile à lancer, toujours pareil, une infanterie d'Author of Cain entièrement à 12 du chanteur. Et là, vous avez pareil, entièrement à 12 tout ça, plus un sur le jet de blessure. Donc pareil, vous allez surbuffer une unité. Vous savez que vous êtes des elfes, du coup les witch elves blessent à 4. Donc là, vous serez en bless à 3. Et vous allez pouvoir, sur un 9+, en plus de plus un bless, avoir plus une attaque. Donc là, je pense qu'on va essayer d'aller chercher ce bonus-là plutôt que d'aller chercher le plus un bless, parce que, bah, à moins que vous jouez dans la sous-faction de Crétusa, de toute façon, non, même vous n'aurez pas accès dans la sous-faction de Crétusa. Donc, non, non, si vous êtes Daughter of Cain standard, en fait, vous vous retrouverez avec le plus un bless finalement un peu plus tôt dans la partie, mais voilà, en tout cas, c'est un bon buff, le plus un bless, on le prend. Donc, vous allez lancer un pack de 20, bah, 61 attaques, attaques en règle, on va dire 2-3, plus ou moins de reine si vous avez chargé, dégâts 1. Sous rasoir mental, ça devient beaucoup plus puissant. Et bien sûr, si vous arrivez à aller chercher une 9+, plus une attaque, donc c'est quelque chose qui va vraiment fiabiliser le DPS de l'unité. Une fois de plus, le gros problème, c'est que ce sont des prières, et que les prières, quand vous avez besoin, vous faites votre 1, c'est une catastrophe. Et que là, on aimerait bien voir la prière à 9, plus le sort qui sont sur du 8, sans sorciers qui sont spécialement buffés. Donc, bon. En tout cas, ça reste 3 prières très très intéressantes pour si vous jouez du full, quoi, full. Grossièrement beaucoup de Witch Elf. Ensuite, modification des profils. Donc Crétusa, là, elle coûte beaucoup plus cher, mais par contre, son profil devient beaucoup plus intéressant. Vous êtes prêtre de niveau 2, donc vous allez pouvoir lancer vos prières fiabilisées de manière classique. C'est-à-dire, vous prenez une unité d'Author of Cain, n'importe laquelle, vous faites la illimitée, vous stockez vos points, et ensuite, vous allez pouvoir faire, par exemple, Murder, qui vous donnera, si vous atteignez 9, une attaque de plus. En plus de ça, bon, vous avez toujours votre mouvement de 12, 6 PV, save à 5, ward à 6, c'est extrêmement fragile. Vous volez, donc faites attention avec le nouveau système. Alors on verra avec le nouveau système de forêt, mais sinon vous pourrez rester vous faire shooter facilement. Cependant, vous allez gagner des 3 points de rituel au ennemi Hero Phase. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez une prière gratuite pour stocker. C'est très bien. Vous allez voilà, fiabiliser vos jets de prière, sachant que vous êtes prêtre de niveau 2, donc très très fort. Vous avez votre propre prière qui se passe sur du 3, donc ils ont enfin compris Games que les prières sur du 3 c'était bien, sur du 4+, c'était horrible. Qui vous demande de choisir une unité elfe, infanterie ou cavalerie entièrement à 12 et appliquer l'un des effets suivants. Pas d'ordre quand vous êtes engagé. Les armes autres que compagnons ne peuvent pas utiliser leur ability, donc c'est-à-dire ni le crit hit, ni les plus 1 charge, les gars, machin truc bidule. Et le troisième, c'est -1 sur les jets de ward pour les attaques faites par combat attaque. Donc pour pas que vous mettiez ça sur des, je sais pas, sur des archers et que vos tirs traversent les wards, entre guillemets. Et si vous faites un 9, tous les effets sont appliqués sur cette unité-là. Donc bah, une très bonne prière qui va venir fiabiliser finalement vos Witch Elf. Vous allez même pouvoir fiabiliser vos Sisters. Ah non, c'est Elf Infanterie. Donc non, non, ça sera que les Witch Elf. Et la cavalerie, bon, la cavalerie n'a pas spécialement besoin. Du coup, mon truc avec les archers, ça marchait pas. C'est pas bien grave. En tout cas, si vous passez à 3+, c'est un bon effet. Si vous passez à 9, c'est un excellent effet parce que vous allez pouvoir charger, pas d'ordre, vous frappez en premier. Si vous êtes dans la sous-faction Ward à 5, vous allez pouvoir tanker un peu. Votre adversaire sera debuff en crit et en bonus. Et en plus de ça, vous passez au travers des wards. Donc, très très intéressant comme prière. Et je pense que dans sa sous-faction, il faudrait refaire les tests, mais Crétusab deviendrait peut-être plus intéressante aussi avec ces modifications-là. Et en plus de ça, vous avez un once par battle. Alors, c'est qu'une seule fois, un peu comme les Starcast, Your Movement Phase. Vous allez pouvoir ramener à la vie une unité d'elfe infanterie ou de cavalerie qui a été détruite en remplaçant la moitié des modèles. Donc un pack de 20, vous en ramenez 10. On aurait peut-être aimé pouvoir recharger cette capacité sous condition. Je ne sais pas si vous faites une prière à 10+, à la recharge.
En tout cas, on prend, c'est toujours bien. La récursion d'Author of Kain, il y en a très peu, donc c'est un très bon bonus pour cette prêtresse de niveau 2 qui a beaucoup, beaucoup d'arguments aujourd'hui. Moi, je pense que je vais la retester avec ces bonus-là. Cependant, le petit point négatif, c'est qu'il faut avoir beaucoup de Witch Elf et vouloir jouer beaucoup de Witch Elf, quoi. Et ensuite, l'autre profil qui est modifié, c'est la Blood Rack Shrine, qui là, elle, augmente de 30 points, mais ça vaut le coup parce que vous passiez sorcier niveau 2, attention. Donc, on est content de ça. Le body est ok tiers, un 12 PV, save à 4, au 7-5. Au tir, 15 pouces, 4 attaques, 3-3, moins 2, 3. Crit to hit, shooting combat, donc ça cogne quand même pas mal. Et en plus de ça, vous avez au combo corps à corps, ils ont lissé un 8 attaques, 3, 4, moins 1, 2, donc c'est pas non plus dégueulasse au corps à corps. Vous avez un sort qui est assez intéressant, qui se lance sur du 5, donc c'est facile à lancer, qui vous dit que les ennemis et les manifestations ne peuvent pas être set-up à 12 pouces. Donc en fait, vous faites une zone repoussoir à faible, repoussoir à manifestation, qui est très très bonne, hein, parce qu'en fait, finalement, votre adversaire va avoir techniquement que des charges à 12 s'il arrive à finir à 0,5. Donc un très bon sort contre certaines armées. Je pense qu'en équipe, ça va avoir sa place, ça va trouver de l'intérêt s'il y a des grosses deep strike, des choses comme ça. Et la deuxième capacité que vous avez, c'est une One Spartan Army. Vous ne pourrez pas utiliser partout vos shrines si vous en jouez plusieurs. Vous allez choisir une unité visible à 15 pouces près de la cible. Vous le roulez un dé. Si le jet est égal ou inférieur au nombre de à l'ennemi caractéristique point de vie, vous allez pouvoir, pour le reste de cette phase, donc la phase de tir, relancer tous vos jets de touches ratés faites par votre Bullshrine sur l'unité que vous avez choisie. Donc, imaginons, vous choisissez un héros qui a 6 points de vie, vous êtes obligé de le réussir entre 1 et 6. Si vous tombez sur quelque chose qui a que 3 points de vie, il va falloir faire 1, 2, 3. Voilà, c'est situationnel, c'est plutôt fait pour tomber des trucs un peu populeux, qui ont beaucoup de points de vie. Quand vous avez 4 attaques, 3 plus relançables, donc techniquement c'est quasiment un auto, blesse à 3, moins de 3. C'est pas mal, ça fait un peu de dégâts pour une sorcière de niveau 2. Donc, si vous voulez vous passer de, comment ça s'appelle, Morathi Kane et avoir un sorcier un peu plus indépendant, c'est intéressant. Après, c'est un sorcier qui est quand même très fragile, un 12 PV save à 4, ça va se faire satelliser rapidement. Donc à voir. Je ne sais pas si les artefacts Redco vont valoir le coup de les mettre sur ce genre de body. Est-ce qu'on préférerait pas autre chose? À voir aussi avec la nouvelle saisonnalité. Mais bon, en tout cas, on se retrouve avec une prêtresse de niveau 2, une sorcière de niveau 2. Les alternatives très très intéressantes à Morathi Kane. Et donc, je pense une construction de liste à revoir et à tester avec les nouveaux bonus. Je vous laisserai mettre en commentaire ce que vous pensez de cette revue des Daughters of Kain, ce que vous attendiez. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!